Donc moi, je suis Audrey, je suis praticienne en hypnose régressive, lecture akashique, soins énergétiques et également Theta Healing. Alors aujourd'hui, on va parler des lectures akashiques. Pour info, la semaine prochaine, je fais une conférence comme celle-ci sur le Theta Healing. Donc si ça vous intéresse, c'est pareil, vous pourrez y participer. C'est mardi prochain, donc je pourrais vous envoyer le lien par mail sans problème. Alors aujourd'hui, on va parler des archives akashiques. Alors peut-être que vous avez entendu d'autres appellations. Archives akashiques, annales akashiques, on parle parfois de mémoire aussi, mémoire akashique, la grande bibliothèque de l'âme, on parle aussi de livre des souvenirs. C'est vraiment quelque chose qui a existé dans toutes les cultures et qui a pu prendre différentes appellations. Souvent, en France, c'est annales akashiques. Enfin, je ne sais pas ce que vous aviez entendu, mais ouais, c'est plus annales akashiques, c'est pareil, hein, de toute façon, qui est utilisé. Qu'est-ce que c'est si on devait résumer en un mot? Je pourrais vous dire que ces annales akashiques, elles peuvent vous apporter une guidance illimitée sur votre chemin, finalement. Elles peuvent vous accompagner à chaque instant et vous apporter des informations. J'ai quelqu'un qui arrive là. Donc, de quoi il s'agit? C'est cette grande bibliothèque, la grande bibliothèque de votre âme. Elle vous suit depuis votre première incarnation. C'est-à-dire qu'au départ, où votre âme quitte la source pour sa première incarnation, il va se créer autour de l'âme un champ d'énergie. Et c'est ce champ d'énergie, c'est ce champ que sont les archives akashiques. Dans ce champ d'énergie sont recensées, archivées, du coup, toutes les mémoires, tout ce que vous avez fait, ce que vous avez connu, les personnes que vous avez croisées, tout ce qui vous est arrivé dans toutes vos vies. Alors quand je dis toutes vos vies, ça peut être de façon globale, hein, ce n'est pas forcément que sur Terre, hein, ça peut être aussi, pas que humaine aussi, vous pouvez avoir été de tout, hein, des animaux, des végétaux, peu importe. C'est vraiment toute votre expérience. Donc, vous imaginez que cette bibliothèque, elle recense beaucoup, beaucoup d'informations. C'est toute votre expérience. Forcément, on ne se rappelle pas de tout ça parce que ça serait vraiment trop et ça serait trop pénible à porter d'avoir tous ces souvenirs-là. Mais ces archives, ce sont les nôtres. Alors, on a chacun une grande bibliothèque et on peut y accéder. Et justement, le fait d'y accéder va nous apporter de l'aide pour la vie actuelle. L'idée, c'est toujours d'aller mieux et de comprendre ce qui nous arrive dans la vie actuelle. On ne va pas aller explorer ou avoir des informations juste pour le plaisir ou voilà, par curiosité. Ce sont vraiment des informations dont vous avez besoin et qui vont vous aider pour la vie actuelle. Ça, c'est important. Donc, cette grande bibliothèque, comme je vous l'ai dit, vous avez tout à fait l'autorisation d'y aller. Je dis ça parce que souvent, quand je fais des conférences, il y a cette question, mais est-ce qu'on peut y aller aussi souvent qu'on veut? Est-ce qu'on peut poser les questions qu'on veut? Oui, ça vous appartient. Donc, certaines personnes qui vont être médiums ou qui peuvent canaliser vont directement y aller. D'autres personnes ont besoin de passer par quelqu'un, c'est ce que je vais vous expliquer quand je vous expliquerai comment se passe la lecture, mais dans les faits, c'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'une autorisation, c'est à vous. Donc voilà, ça c'est important de comprendre ça. Qu'est-ce qui se trouve dans ces archives akashiques? Alors, il y a tout ce que vous avez vécu, comme je vous l'expliquais. Il y a aussi tout ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, les épreuves que vous rencontrez, pourquoi vous êtes dans cette incarnation, quelle est votre mission, etc. Et on a aussi des futurs potentiels. Alors attention, on n'est pas sur de la voyance. Quand je parle de futurs potentiels, c'est-à-dire que bien sûr, on peut vous donner des indications pour votre futur, mais vous avez toujours votre libre arbitre. On parle de guidance, donc peut-être qu'on va vous dire, voilà votre route, votre chemin ou les capacités que vous pouvez développer. Mais si vous décidez de faire l'inverse, voilà, vous avez votre libre arbitre, hein, bien sûr. Peut-être que l'univers va vous ramener sur ce chemin-là 10 ans plus tard, hein, c'est possible. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on reçoit des informations que vous devez les suivre ou que c'est gravé dans le marbre. Ça, c'est important. Hein. On fait pas de...
C'est pas de la voyance, hein, j'insiste là-dessus. Ce sont vraiment des guidances et des clés pour votre vie actuelle. Alors, ces archives akashiques, vous pouvez vous dire, OK, mais qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter? C'est bien sympa d'aller fouiller, d'aller obtenir des informations, mais concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, ça va apporter cette guidance, comme une feuille de route. Elles vont vous dire, bah là, il faudrait peut-être changer de direction, ou là, il faudrait peut-être s'arrêter. Donc, vraiment comme un GPS. Là, on vous dire, bah, il y a telle épreuve parce que à tel moment, peut-être que c'est pas la bonne route qui a été prise. Ou alors là, il faudrait pas s'entêter dans cette voie, il faut peut-être changer, par exemple. Donc, ça va vraiment vous apporter cette guidance-là pour vivre au mieux votre vie et que votre vie soit le plus alignée avec, avec votre âme et avec les choix que vous avez faits dans cette incarnation. Quand on s'incarne, on choisit aussi ce qu'on vient d'expérimenter. Bien sûr, on oublie tout ça. Mais l'idée, c'est d'être le plus aligné possible avec ces choix de départ, si vous voulez. Ça va vous aider aussi à identifier et libérer tout ce qui vous bloque aujourd'hui. Alors, quand je vous dis ce qui vous bloque, ça peut être des schémas relationnels, émotionnels. Ça peut être des empreintes émotionnelles, c'est-à-dire que des actions, des situations, des émotions du passé, de cette vie ou d'autres vies, ont pu laisser des empreintes émotionnelles qui aujourd'hui vous bloquent ou aujourd'hui sont handicapantes pour vous et créer peut-être des réactions, des comportements que vous ne comprenez pas. Donc, on va déjà comprendre d'où ça vient et bien sûr s'en libérer. On va mettre le doigt sur quelque chose du passé. Alors, je parle de passé, de présent, même si peut-être que voilà, pour vous, le temps n'existe pas vraiment, hein, c'est clair, mais il faut bien se repérer. Donc, voilà, quand je parle de passé, on va parler d'autres vies, mais peu importe là où elles sont. Donc, on va ramener quelque chose d'inconscient, on va le ramener dans le conscient, justement pour l'observer et dire, ah oui, là, j'ai ce blocage-là, donc ça vient de tel événement. J'ai telle phobie, ça vient de tel événement, peut-être dans mon enfance ou peut-être dans une vie antérieure. Donc, vraiment, on va mettre le doigt dessus et le ramener. Souvent, le fait de voir d'où ça vient, ça va permettre de libérer. Parfois, justement, dans les archives akashiques, on va trouver des conseils pour s'en libérer. Peut-être que vous avez une action à faire, une action vraiment dans la matière. Ça peut être un rituel symbolique, aller enterrer quelque chose ou écrire une lettre. Voilà, là je vous donne des exemples, mais parfois il y a vraiment une action que vous devez faire dans la matière. Je vais vous prendre un exemple, ça sera plus parlant. J'ai beaucoup de personnes qui ont le blocage, même la croyance, la peur du manque financier. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Soit les personnes, elles vont me dire, j'arrive pas à gagner de l'argent. Ou alors, elles vont me dire, je gagne de l'argent, il n'y a pas de souci, mais dès que j'ai de l'argent, il sort. Je ne sais pas comment je me débrouille. Je suis un panier percé, l'argent, hop, s'en va, tout de suite. Alors, ces personnes-là, elles ont du coup un problème, elles sont dans le manque d'abondance et elles ont ce problème avec l'argent. Alors, ça peut venir, par exemple, de cette vie-là. Imaginez cette personne-là qui me dit je laisse filer l'argent, j'arrive jamais à le garder. Si dans son enfance, elle a vu ses parents se disputer à cause de l'argent, peut-être des disputes parce qu'un des parents dépensait trop ou l'autre ne voulait pas, enfin, si c'était source de conflit, la croyance qui a pu se créer dans l'inconscient, c'est l'argent est source de conflit, est source de peut-être de divorce et de l'explosion de la famille, etc., etc. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez ça, de dire, ouais, mais quand il y a de l'argent, dès qu'on parle d'argent, oulala, la famille va exploser, il y a des conflits. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites? Je veux surtout pas de l'argent. Je veux pas des conflits, je veux pas du malheur. Du coup, dès qu'il y a de l'argent, hop, on va tout faire inconsciemment pour le faire partir. Donc, on se met dans des situations où même on peut être endetté, où on va vraiment se mettre dans des situations graves. Mais pourquoi? Parce qu'on a cette croyance-là que pour se sauvegarder, il faut faire partir l'argent, parce que l'argent est négatif, l'argent, c'est le malheur, c'est voilà. Donc, si vous avez cette croyance-là, forcément, c'est compliqué de faire rentrer l'argent. Donc, là aussi, on pourra mettre ça en lumière. Alors, quand c'est de la vie actuelle, c'est plus facile à identifier. Parce que là, du coup, en discutant, vous pouvez me dire, ah oui, c'est vrai que quand j'étais petite, mes parents se disputaient, ou alors on manquait d'argent, etc. Donc là, ça devient concret.
Donc ça, c'est plus facile. Si c'est d'une vie passée, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là que les archives vont être intéressantes. Imaginez quelqu'un qui a eu une vie de moine qui a fait le vœu de pauvreté. Donc, il y a ce vœu qui est actif. Tout ce qui est vœu, pacte, peuvent être actifs encore aujourd'hui dans la vie actuelle. Mais ce vœu, il n'a plus du tout lieu d'être, mais il est encore actif. Donc, du coup, on va ramener ça, pareil, on va aller voir l'origine, ramener ça, et comprendre comment on peut casser ce vœu. Souvent, le fait de le ramener, ça y est, c'est bon, on avait besoin de le voir, hop, on passe à autre chose. Et du coup, comprendre que si aujourd'hui, j'ai des problèmes d'argent, ou je n'arrive pas à garder l'argent ou à en gagner, bah, ce n'est pas ma faute en fait, c'est parce que je suis programmée à ça et j'avais fait la promesse que je restais dans la pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, il y a cette espèce de loyauté, mais qui n'a vraiment plus lieu d'être. Et on va se libérer de ça. Donc ça, c'est des exemples, mais quand on parle des vœux, souvent j'ai des personnes pareil, qui n'arrivent pas à être heureux dans les relations ou à trouver une relation. Et ben, là aussi, quand on parle de moine, il y a le vœu de chasteté. Donc les vœux de chasteté peuvent aussi influencer la vie actuelle. Ce n'est pas forcément des vœux, hein, ça peut être des traumatismes aussi. Imaginez, vous avez été... qu'est-ce que j'ai eu comme exemple? Une personne qui avait été tuée dans un champ de blé. Elle avait développé aujourd'hui une allergie au gluten parce que le blé pour elle était la mort. Voilà. Donc ça se manifestait. Alors c'est dur à trouver parce que du coup le parallèle quand même était un peu éloigné, mais ça peut influer sur la vie actuelle. Donc du coup, dans les archives akashiques, on va aller poser la question: d'où vient ce traumatisme-là? D'où vient cette phobie? D'où vient cette allergie, cette maladie? Donc vraiment, on va aller comprendre tout ça. On peut comprendre tout type de blocage, hein. Ça peut être, comme je vous dis, maladie, problèmes physiques, des douleurs, souvent des douleurs inexpliquées. Ça peut être aussi toutes les croyances, comme on a dit. Souvent, les croyances, on les hérite de sa famille, mais pas que. Il y a des croyances aussi qu'on récupère des vies antérieures, de l'inconscient collectif. Donc voilà, il y a beaucoup de fardeaux, de bagages qu'on porte et qui ne sont pas à nous. Donc ça aussi, ça permet de s'alléger de tout ça et de dire, mais non, là, je porte cette peur, cette croyance qui vient de mon arrière-grand-mère et qui a été transmise et retransmise de génération en génération, mais aujourd'hui, je peux m'en défaire. Donc voilà un peu toutes les libérations qui peuvent être faites. Donc tous ces schémas qui vont être désactivés et libérés. Ça va nous aider aussi à assainir les relations. Ça, c'est vraiment un point important qu'on peut travailler avec les annales akashiques, tout ce qui est relationnel. Beaucoup de personnes vont venir me dire: j'ai des problèmes relationnels avec ma mère, avec mon mari, avec ma sœur, enfin, voilà, peu importe. Comprendre le lien relationnel, le lien d'âme avec cette personne. Ça peut être, est-ce qu'on a un lien d'âme, tous les deux? Peut-être qu'on s'est déjà connus dans une autre vie et que ça s'est mal passé. Et justement, pourquoi on a décidé de revenir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Qu'est-ce qu'on doit nettoyer peut-être? Donc tout ça sur les relations karmiques et les relations d'âme, ça peut être intéressant. Quand on parle de nettoyer au niveau relationnel, on va très, très souvent passer par la thérapie du pardon. Donc, vous le savez hein, certainement, il faut pardonner. Alors, ce n'est pas forcément facile, hein, je ne vous dis pas que c'est facile, mais les libérations au niveau des relations vont forcément passer par le pardon. Dans les archives akashiques, on va vous donner des clés, des conseils pour pardonner, parce que ce n'est pas facile. Si c'est d'une autre vie, bon, ça sera un peu plus facile. Mais si c'est aujourd'hui quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est compliqué de lâcher. Et on va vous aider à comprendre ça et à dire, OK, si je pardonne, je me libère moi-même déjà. Oui, je libère la personne, mais je me libère moi-même. Donc, il y a vraiment là aussi ce travail qui peut être fait. On peut aussi effectuer ce pardon avec des personnes défuntes. Ce n'est pas forcément des personnes qui sont encore en vie. Si vous aviez des relations compliquées avec quelqu'un qui est aujourd'hui décédé, on peut tout à fait travailler là-dessus. C'est mieux et c'est plus facile si les personnes sont en vie, ça c'est sûr. N'attendez pas que les personnes soient de l'autre côté pour faire le pardon, mais c'est tout à fait possible de faire ça avec des parents, des grands-parents ou des personnes décédées. Il n'y a aucun souci.
On peut aussi travailler, comme je vous disais, sur la lignée familiale, tout ce qui est transgénérationnel. Très souvent, on va avoir un fardeau qui se passe de génération en génération. Et peut-être que vous, si vous êtes là et si vous vous intéressez à ce travail-là, à la spiritualité, c'est votre rôle de nettoyer pour toute la lignée. Donc ça, c'est possible. On arrive à un moment où on dit, bah oui, c'est pas forcément un cadeau, mais c'est à vous de nettoyer la lignée. Donc vous allez nettoyer, bien sûr, pour la suite, mais aussi pour les lignées précédentes, hein. Le temps n'existe pas, hein. Donc ce que vous soulagez ici, ce que vous libérez, ça aide tout le monde. C'est pas que vous, hein, vraiment, hein, ça c'est important de ne pas voir que, bien sûr, c'est vous en priorité, mais il y a aussi des répercussions bien plus larges. Donc, le pardon, c'est pareil. Quand vous pardonnez quelqu'un, même s'il est décédé, ça va libérer cette âme-là. Donc, c'est quand même important de travailler là-dessus. Les annales akashiques vont aussi nous permettre de travailler plus au niveau de l'âme. Alors là, je vais vous parler de choses peut-être un peu nouvelles pour vous, des concepts que peut-être tous ne connaissent pas forcément. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de fragmentation de l'âme, de fragment d'âme? Ça parle à certains? Ouais, Stan, ouais, ok. Alors, je vais vous expliquer. Quand vous faites face à un traumatisme, à un événement vraiment très fort pour vous, alors ça peut être un accident. Par exemple, vous passez à côté de la mort. C'est souvent ces cas-là. Vous avez un accident grave de la route et puis là, vous voyez vraiment un camion devant vous et vous dites, ah ben, là, franchement, j'ai cru que c'était ma dernière heure. Ça peut être aussi un deuil très, très violent pour vous. Vous avez du mal à vous en remettre, donc ça va aussi vous impacter. Ça peut être aussi une grosse prise de drogue, ça peut être aussi ça, hein. Donc, c'est tout ce qui est très violent pour votre âme. Votre âme, pour faire face à cette grande douleur, elle va se fragmenter. Et un morceau de votre âme va s'échapper, partir. Alors, peut-être ça vous paraît curieux ce que je vous dis, mais c'est comme si une partie de l'âme, comme une pièce de puzzle, partait de la maison et s'échappait. À chaque fois que vous avez quelque chose comme ça, alors très traumatisant, vous pouvez avoir plusieurs fragments d'âme qui sont partis. Bien sûr, c'est des événements forts, hein, ce n'est pas juste une contrariété, ou en général, vous le savez. Si vous avez vécu dans votre vie des événements de ce niveau-là, vous le savez. Quand je vous dis ça, vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, là, je ne sais pas, il y a 10 ans, j'ai eu cet accident, ou là, j'ai vraiment eu peur, ou là, je me suis fait agresser, ou voilà. Vous savez de quoi on parle. Ou enfin, voilà, j'ai été abusée, peu importe. Mais c'est vraiment des choses fortes. Donc, ce n'est pas juste quelque chose de trop de difficile, c'est vraiment quelque chose qui va jusqu'au plus profond de votre âme. En fait, c'est ça, ça va toucher votre âme et l'âme, pour survivre, elle peut pas quoi. Elle peut pas. Si elle veut survivre, il faut qu'elle laisse échapper une partie d'elle-même. Donc l'idée, ça va être de récupérer ces fragments d'âme. Si vous êtes dans un cheminement spirituel, dans du développement personnel spirituel, l'idée, ça va vraiment être, alors peut-être pas d'un coup, mais de récupérer tous ces fragments d'âme. Peut-être vous avez entendu parler dans le chamanisme, on fait des recouvrements d'âme. En fait, c'est ça. Le recouvrement d'âme, on va récupérer, on va ramener à la maison tous les morceaux, je vous parle de morceaux, mais ouais, toutes les pièces de puzzle de l'âme qui se sont échappées. Alors, parfois, ce n'est pas adapté de tout ramener parce que ça peut être aussi violent. Il faut ramener quand c'est le moment et quand c'est utile et possible pour vous. Ça, c'est important. Mais en tout cas, on va pouvoir poser la question, est-ce que cet événement dans ma vie, ça a provoqué une fragmentation de l'âme, oui ou non? Et est-ce que c'est le moment pour moi de ramener ce fragment? C'est toujours bien de toute façon de ramener, hein, ça c'est clair. Donc ça va être un travail important aussi qu'on va pouvoir faire avec les annales akashiques. Le but étant d'être entier pour pouvoir évoluer et être sur son chemin. Ça, c'est clair, hein. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même sur un cheminement plus ou moins avancé, c'est sûr, mais il y aura ce travail à faire. Alors, les annales akashiques, ce n'est pas la seule façon, hein, de faire ce travail, mais en tout cas, il permet de le faire. On a aussi une autre façon dans l'enfance qu'a l'âme de se fragmenter. Alors, c'est un peu différent, ça se passe uniquement dans l'enfance. C'est ce qu'on appelle le soi désavoué. C'est-à-dire que
dans votre enfance, vous pouvez renier une partie de votre âme, mais consciemment et volontairement. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez, enfant, vous étiez peut-être hyper casse-cou, et je saute partout, et voilà, je m'écorche, je me casse des membres, etc. Donc, vos parents, toujours bon, très peur, mais aussi énervés de vous amener tout le temps aux urgences. Donc, à chaque fois, vous vous faisiez gronder à cause de ça. Qu'est-ce que vous, petit enfant, qu'est-ce qu'il a compris? Il a dit, ah, si je suis casse-cou, si je fonce comme ça, qu'est-ce qui se passe? On me fâche, je suis puni, mes parents ne sont pas contents, etc. Et peu à peu, pour avoir la paix, pour ne plus avoir ça, vous avez complètement renié cette partie casse-cou, aventureuse de vous. Et vous avez changé. Donc peu à peu, ça fait des enfants, ça peut faire des enfants peureux qui ont peur de tout. Parfois, il y a vraiment des petits qui sont hyper casse-cou, et alors ils grandissent, même 6-7 ans, ils ont peur de tout, ils ne bougent plus, ils sont hyper sages, enfin, même trop. Ça veut dire qu'il y a une partie d'eux-mêmes qui n'existe plus. Elle est là, mais elle n'a plus le droit de s'exprimer. Donc ça aussi, c'est dérangeant parce que vous n'êtes plus vous-même. Un autre exemple aussi qui est très courant, imaginez un petit qui, toute petite enfance, hein, 3-4 ans, il voit des choses, il voit des esprits, il entend des choses, peut-être dans sa chambre, bon, il a des visites, et il en parle à ses parents. Donc quand il est petit, bon, ça va, ça fait rigoler, mais il continue, il grandit, et il continue à voir ces esprits-là. Il arrive à 6-7 ans, et là on lui dit, bah non, là c'est plus possible, tu fais peur à tout le monde, maintenant tu es grand, tu arrêtes ça. C'est pareil, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, ah ok, donc si je parle de mes perceptions, si je parle de ce que je vois, ok, on me fâche, c'est le conflit, je suis puni, donc si je veux être tranquille, heureux, il faut que je me coupe de ça. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui se coupent de ces perceptions, justement à l'âge 7 ans, 8 ans, et après qui sont adultes et qui n'ont plus du tout de souvenir de ça, et qui se reconnectent à ça, mais bien plus tard, sur le tard. Donc là aussi, c'est une partie de vous qui a été reniée, désavouée. Donc vous êtes bancal, parce que l'âme, elle n'est pas complète et elle ne s'exprime pas de la meilleure des façons. Donc là, c'est pareil, l'idée, ça va être de réintégrer toutes vos parties de votre enfant intérieur. Ce travail-là, il est très similaire à celui qu'on peut faire sur l'enfant intérieur. Donc si vous avez déjà fait peut-être un travail sur l'enfant intérieur, peut-être que c'est ce type de travail que vous avez fait. Mais c'est l'idée de laisser parler son âme et laisser parler cet enfant intérieur, qui soit joyeux, qu'il ait envie de bouger ou qui capte des choses, voilà, peu importe. Donc, toujours pareil, l'idée, c'est d'être vous-même et de vous réaligner du mieux possible avec votre âme. Donc, si on résume tout ce que les annales akashiques peuvent vous apporter, c'est vraiment vous faire comprendre qui vous êtes, déjà, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là peut-être, quelle est votre mission, si vous avez des dons, des capacités, bien sûr, ça aussi on peut creuser là-dessus. Ça va aussi vous aider à comprendre vos blocages, vos freins aujourd'hui, les croyances qui vous limitent, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là et comment je peux m'en libérer. Donc voilà, ça va vous aider aussi à comprendre ça. Et ça va aussi vous aider à retrouver parfois des mémoires et des capacités du passé. J'ai parfois des personnes qui ne se rappellent pas du tout de leurs capacités du passé et qui, après, découvrent que elles avaient des facilités avec les plantes, ou elles avaient des facilités pour guérir, ou des facilités pour s'occuper des animaux. Enfin, et ça permet de se remettre sur la route. On a tous eu des dons, hein, des capacités, ça c'est évident. Mais la question, c'est quelles sont celles que je dois réactiver aujourd'hui? On ne va pas tout réactiver. Vous imaginez, on en a eu beaucoup des vies, donc on ne va pas réactiver tout ce qu'on a déjà fait. Mais aujourd'hui, encore une fois, vous êtes venu, votre âme, elle est venue s'incarner avec un plan. Donc, on ne le connaît pas, sinon ça serait trop facile. Mais il y a une mission. Il y a des épreuves. Pourquoi des épreuves? Parce que chaque épreuve vous permet ou de libérer des choses ou d'évoluer. Si dans une autre vie, par exemple, vous étiez déjà incarné avec votre mère, mais peut-être que dans une autre vie, c'était votre mari, par exemple,
Ça a toujours été conflictuel, il y a eu de la jalousie, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous décidez une fois de l'autre côté, au niveau de l'âme, vous décidez toutes les deux âmes, de revenir et de dire, OK, on revient toutes les deux, cette fois-ci dans des rôles différents, tu vas être ma mère, je vais être ta fille. Et cette histoire de jalousie, on va essayer de la travailler et de faire que ça marche. Donc peut-être que si aujourd'hui c'est conflictuel avec votre mère et qu'elle est jalouse de vous, par exemple, peut-être que dans une autre vie, vous aviez d'autres rôles et il y avait déjà cette jalousie. Donc rien n'est là par hasard. Les épreuves que nous rencontrons, on les a choisies. On les a choisis au départ, on a choisi de les vivre pour les surmonter. Donc, je sais que quand on est dans une épreuve, on peut se dire, oh, bah non, qu'est-ce qu'elle me dit? Moi, je n'aurais pas choisi tout ça. Mais les épreuves que vous avez aujourd'hui dans votre vie, si elles sont là, c'est parce que vous avez besoin de les vivre et surtout parce que vous êtes en capacité de les surmonter. Vous avez la force de le faire. Je ne dis pas que c'est facile, hein, attention, hein, mais vous avez les capacités de les surmonter. Ça, c'est important. Donc, les lectures akashiques, comment ça se passe? Alors, la lecture, déjà, vous allez, vous, en amont, avant le jour du rendez-vous, préparer les questions que vous souhaitez poser. Vous allez me dire, mais à qui on pose ces questions? Ben justement, à cette grande bibliothèque, on va parler des maîtres d'Akasha. Imaginez que ce sont les gardiens de cette bibliothèque, des guides, qui sont là pour transmettre les informations. Ils vont me les transmettre à moi, ces informations, et moi, je vais vous les répéter. Moi, je vais servir d'intermédiaire. Mais justement, moi, je vais vous donner les informations de la façon la plus neutre, la plus brute possible. Je ne vais pas interpréter ou adoucir ou colorer l'info, hein. C'est vraiment vous donner comme ça vient. Très souvent, moi, ça n'a aucun sens ce que je vous dis, mais ce n'est pas très grave. L'idée, c'est que ça ait du sens pour vous. Donc, vraiment, ça sera à vous de demander des précisions. Parce que parfois, ce n'est pas forcément clair. Je peux recevoir, bien sûr, des idées, des phrases, mais moi, je marche beaucoup par image. Donc, parfois, on va me montrer comme un film, une vie passée. Je vais vous voir dans une autre vie en train de faire telle chose. Donc, parfois, c'est clair, parfois, on ne comprend pas trop pourquoi on voit ça. Donc, vraiment, on peut toujours demander des précisions. Vous préparez vos questions à l'avance. Vous ne me les envoyez surtout pas. Moi, je ne veux pas les savoir. Vous les poserez au fur et à mesure quand on sera dans vos archives akashiques, quand ces archives seront ouvertes. Pourquoi? Parce que si je les connais à l'avance, bah, c'est moi qui vais répondre. Donc, ce n'est pas l'idée. C'est que vraiment, moi, je n'ai aucun a priori. D'ailleurs, si on ne se connaît pas, c'est encore mieux. Aucun a priori, comme ça, voilà, je ne sais pas du tout qui vous êtes et je vous transmets tout ce qui vient de la façon la plus neutre. Avant ce rendez-vous, moi, je vais vous demander de me remplir et de me signer un consentement. Alors, ce consentement, c'est très important. En fait, vous m'autorisez à rentrer dans cet espace sacré qui est le vôtre. Cette bibliothèque, vous avez compris, c'est votre espace sacré, à vous. Donc, je ne vais pas y rentrer sans y être autorisé. Ça va être important aussi de vraiment noter votre prénom et votre nom de famille, ceux avec lesquels vous êtes en accord. Alors, c'est surtout pour les femmes, du coup, entre les mariages, les divorces. Est-ce que je prends mon nom de jeune fille? Est-ce que je prends mon nom de femme mariée? Posez-vous la question. Si, par exemple, vous êtes mariée, mais depuis 6 mois, peut-être que votre nom de femme mariée, ça ne résonne pas pour vous. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce nom. Donc, utilisez plutôt votre nom de jeune fille. Si, au contraire, vous êtes mariée depuis 25 ans, mais là, ça ne va pas du tout avec votre mari, vous envisagez de divorcer, ouais, je pense que vous n'êtes pas plus trop en accord avec le nom de femme mariée, donc reprenez aussi votre nom de jeune fille. Après, l'inverse, c'est vrai aussi. Il y a des personnes qui ont eu une enfance très difficile et qui ont eu des grosses difficultés avec leur famille et elles ne veulent plus du tout de leur nom de naissance. Au contraire, elles se reconnaissent et elles vibrent dans le nom de femme mariée. Ça peut paraître un détail, ce que je vous dis, mais c'est important. Moi, je vais utiliser votre prénom et votre nom pour ouvrir les archives. Donc, c'est les vôtres, hein, ce n'est pas celle du voisin. Donc, il faut vraiment vous poser et vous dire, OK, qui je suis? Si vous arrivez dans une pièce où vous connaissez personne, comment vous vous présentez? Si vous avez à dire votre prénom et votre nom, comment vous vous présentez? En fait, c'est ça. Voilà.
personne ne vous connaît, qui vous êtes, voilà, tout simplement. Le prénom aussi, il y a beaucoup de personnes, alors c'est plus les anciennes générations, mais il y en a encore qui ont changé de prénom, qui ont un prénom officiel et qui changent de prénom, et ont un prénom usuel. Et ben prenez celui-là. Ce n'est pas forcément le prénom de votre carte d'identité, ça c'est important. Donc voilà, une aparté, mais c'est quand même quelque chose à réfléchir et à vous dire, ok, qu'est-ce qui vibre pour moi, tout simplement. Et ce consentement, ben, ça m'autorise à rentrer dans cet espace et à aller collecter les informations pour vous. Donc cet espace d'Akasha, ben, si vous faites une lecture, vous le sentirez, on est vraiment enveloppé dans quelque chose de très bienveillant, beaucoup d'amour, même si vous ressentez peu les énergies, vous allez quand même sentir voilà, on n'est pas tout seul, il y a vraiment cette énergie-là qui nous enveloppe. Donc, alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, je fais uniquement à distance sur Zoom parce que, voilà, là, vous savez, hein, le Covid revient en force, donc les annulations. Donc, j'avais repris un petit peu en face à face et du coup, là, je suis repassée sur Zoom. Ça marche très bien, ça n'a aucune importance puisqu'on va être comme ça, on va discuter et il n'y a pas de transe, hein, je ne suis pas en transe. Vraiment, vous verrez, ça se fait de façon très naturelle. Vous posez vos questions. Moi, je vous dis tout ce qui vient et puis vous demandez des précisions. Enfin, voilà, ce n'est pas un monologue de ma part, c'est vraiment un échange. Vous allez ressentir très certainement des choses, hein, des énergies. Il y a des gens qui voient aussi des images en même temps que moi. Donc, on est connectés ensemble et là-haut. Donc, à la fois, on est connecté à deux, mais on est connecté là-haut. Donc, on va aussi recevoir. Donc, bien sûr, si vous recevez des choses, vous partagez. Donc, c'est pas à sens unique. Hein, donc, c'est important. Les lectures, moi, je propose deux formules, soit 1h30, soit 1 heure. Alors, souvent, quand on n'a jamais fait, 1h30, c'est pas mal. Si vous avez déjà fait ou si vous n'avez pas beaucoup de questions, on peut aussi partir sur 1 heure. Alors, c'est 1 heure ou 1h30 dans les archives. Bien sûr, avant, on va un peu méditer ensemble, on va se connecter. Donc, voilà, comptez toujours un peu plus que ce temps-là. Et puis voilà, tout ça, on n'est pas non plus au chronomètre, mais c'est pour vous donner une idée, en gros 1 heure ou 1h30 dans les archives. Et vous préparez vos questions. Oui, c'est quand même mieux, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de questions et qui se laissent porter. Sachant que moi, quand j'ouvre vos archives, il y a déjà des informations spontanées qui arrivent. Donc, je vous en fais part, bien sûr. D'un point de vue plus concret, puisque souvent on me pose la question comment on ouvre ces archives, comment ça se passe. Donc on se connecte ensemble, donc vraiment de cœur à cœur pour ressentir les énergies, on se connecte là-haut. Et pour demander la permission d'ouvrir vos archives, moi j'utilise une prière sacrée Maya que je vais dire 1 fois à voix haute et 2 fois à voix basse. Donc, on va aussi rester un moment sans parler. Et quand ça sera ouvert, je vous le dirai, je vous transmettrai s'il y a des choses spontanées qui arrivent. Et ensuite, vous pourrez commencer à poser votre première question. Il y a des personnes on va parler parfois 1 demi-heure sans qu'elles aient à poser une question parce que ça vient, et ça répond finalement aux questions. D'autres personnes, elles ont le temps de poser plus de questions. C'est un peu délicat de vous dire combien de questions on peut aborder. J'ai envie de dire entre, allez, 7, 8 grosses questions pour 1h30, sachant qu'une question, il y a aussi des sous-questions. Donc, il n'y a pas de règle parce que sur une question, parfois, ça peut nous faire dévier sur d'autres choses. Mais en gros, prévoyez des questions par ordre de priorité avec des questions en option en se disant, bah, s'il nous reste du temps, du coup, il y aura ces questions-là. Mais vraiment prévoir celles qui sont en priorité. Dans tous les cas, ces lectures et ces archives akashiques, moi, je les considère vraiment comme un outil de transformation, de développement personnel, spirituel. Au départ, moi, j'ai testé, j'ai pratiqué pour moi. Hein, ça m'a vraiment aidé à comprendre des choses, à dénouer des blocages, que ce soit des phobies, que ce soit aussi pour comprendre des liens karmiques. Donc, ça permet vraiment d'éclairer beaucoup de choses. Et les informations que vous recevez le jour de la lecture peuvent aussi prendre leur sens dans un second temps.
c'est-à-dire qu'on est connecté aux énergies, c'est un travail énergétique. Donc, vous allez aussi avoir le travail qui continue bien après la séance. Ce n'est pas quand on se quitte, quand on se déconnecte que c'est terminé. Il y a souvent des personnes qui me disent « Ah là là, le soir, il y a ça qui s'est passé, ou j'ai eu des rêves, ou j'ai eu des signes. » Voilà, ça continue à travailler. Moi, ce que je vous propose aussi, alors quand on le fait sur Zoom, c'est génial parce que là, c'est facile. On enregistre l'entretien et vous pouvez le réécouter. Donc, ça vous permet aussi d'être plus cool et de ne pas prendre de notes. Alors, vous pouvez prendre quelques notes, mais de ne pas tout noter. Et vraiment, le fait de réécouter, ça va vous apporter peut-être un recul et dire « Ah tiens, ouais, je n'avais pas vu ça comme ça. » Donc, ça va être bien de réécouter aussi ça par la suite. On peut travailler sur vous et uniquement sur vous. Alors, c'est pas, on n'ouvre pas les archives du mari, du voisin, de vos enfants. Vous avez compris, hein, ce consentement, c'est vraiment important. Hein, parce que, je le dis, hein, parce que j'ai des fois des demandes. Est-ce qu'on peut ouvrir les archives de mon mari? Non. Non, mais il est d'accord. Non. Donc ça, c'est vraiment la personne. Par contre, vous pouvez tout à fait poser des questions sur le lien que vous avez avec votre mari, avec vos enfants, bien sûr, si ça vous touche. On peut ouvrir les archives de votre animal. Alors, l'animal, vous allez me dire, il va pas signer un consentement. Mais alors, si vous êtes le maître, on peut tout à fait ouvrir l'archive de l'animal. Sachant que moi, quand je le fais, je demande toujours à l'animal s'il est OK. Je lui demande toujours si c'est bon pour lui. Bon, en général, ils attendent que ça, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même ce consentement. C'est important, hein, parce que oui, l'animal ne peut pas parler avec sa voix, mais son âme, elle peut quand même communiquer, donc elle peut donner son consentement. On peut aussi ouvrir les archives d'un lieu, votre maison, d'une entreprise aussi, donc ça c'est plus anecdotique, mais ça arrive parfois, d'un lieu. Alors c'est plus si dans votre maison il se passe des choses étranges ou inexpliquées, ou que vous n'êtes pas bien, donc voir ce qu'il y a à comprendre. En général, si tout va bien, on ne va pas s'amuser à ouvrir les archives de la maison, mais sachez que c'est possible. Bien sûr, tout ce qui se dit lors de la séance est confidentiel, donc voilà, pas de souci là-dessus. C'est pour ça que je n'autorise pas une tierce personne à participer. C'est vraiment un moment pour vous. Et puis, je ne veux pas que vous me disiez ah, attention à ce que tu vas dire, il y a mon mari à côté, il y a ma femme à côté. Ben non, moi, si ça vient, je vous dis les choses. Hein. Donc voilà. Donc, l'enregistrement, j'en ai parlé. Vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi, dans ce moment-là, je reçois, je canalise vraiment les informations et souvent, une demi-heure après, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Donc, ne revenez pas me dire « qu'est-ce que tu m'as dit là ?» Je ne sais plus. Parce que là, vraiment, je suis dans un état de conscience modifié et je reçois donc… voilà, je laisse passer. Je ne fais pas du tout d'effort pour retenir et souvent, ça disparaît très vite. Donc, profitez-en pour poser toutes les questions. Parce que si vous avez oublié une question, à part réouvrir vos archives, il n'y a pas d'autre solution parce que ce n'est pas moi qui ai la réponse. Hein, vous avez compris. Ouais, je vais vous dire quelques exemples de questions parce que peut-être que vous vous dites « ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air utile, mais si je fais une séance, je ne sais pas du tout… que demander. » Alors peut-être que vous avez plein de questions, mais il y a toujours des gens qui me disent « ah, je ne sais pas trop vers où aller ». Alors souvent, les questions qui sont posées, ça peut être « quelle est justement ma plus grande épreuve ou mon plus grand défi dans cette vie ?» Et d'où vient cette épreuve et comment je peux la surmonter, la résoudre. Ça peut être intéressant. On a parlé aussi des talents. Donc, quels sont mes talents de naissance, mes capacités? Est-ce que je dois les utiliser et comment je peux les utiliser? Si on vous dit, tu as des talents de médium, bon, d'accord. Alors, si c'est nouveau pour vous, vous allez dire, bon, ben, qu'est-ce que je dois en faire? Comment je peux faire? Est-ce que je vais réussir toute seule? Est-ce que je dois me faire aider? Voilà, tout ça, ça peut être des questions aussi importantes. Et puis, si je dois me faire aider, comment trouver la personne qui va m'aider? Est-ce que mes guides vont me la mettre sur ma route? Est-ce que je vais la reconnaître? Voilà, tout ça, ça peut être des questions. Ça peut être aussi sur les relations, comme on a dit, comment apaiser mes relations de couple. Là, je sens que ça marche pas, il y a vraiment beaucoup de conflits, donc d'où ça vient, est-ce qu'il y a un lien karmique, comment faire, etc. Donc ça va être intéressant.
Tout ce qui est soucis relationnels dans votre famille, dans votre entourage, bien sûr, on peut l'aborder. Quel est mon plus grand, oui, souvent, quel est mon plus grand schéma d'auto-sabotage, ce type de question, ma plus grande croyance limitante, ça peut être intéressant. Et comment je peux la libérer. Donc, on met le doigt dessus et après, on va libérer, bien sûr. Et puis après, vous pouvez demander tout simplement, est-ce que mes guides ont un autre message, d'autres messages pour moi, ou des conseils pour communiquer avec eux, par exemple aussi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, je fais ce rêve récurrent, mais je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, enfin, tout ça, c'est des exemples, mais vous pouvez poser toutes ces questions. Ou vous pouvez choisir de vous laisser porter. Il y a des gens qui viennent avec 2-3 questions. On va quand même faire 1h30, hein, vous inquiétez pas, parce que les choses vont venir. Donc voilà, 2-3 questions, ça peut vraiment aussi être exploité. Et de toute façon, ils profitent de cette opportunité. Ils vont vraiment vous transmettre ce dont vous avez besoin et ce que vous avez besoin d'entendre. Souvent, quand j'ouvre les archives, il y a vraiment cette idée d'urgence, quoi. Ah, ça y est, il ou elle consulte. Vraiment, cette excitation, on est super content qu'enfin, il se décide à faire ça parce qu'on a plein de choses à dire. Donc, si c'est la première fois que vous faites ça, ou ce type d'exercice, il y a de fortes chances qu'il y ait quand même des choses spontanées qui arrivent, hein. Ça c'est sûr. Ça, c'est évident. Donc, je répète, ce n'est pas de la voyance. On n'est pas sur de la voyance, c'est des guidances et vous êtes après libre de prendre ce qui vous parle ou ce qui résonne pour vous à ce moment-là. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas vous parler, mais vous allez y revenir dans 6 mois. Ah, et là, vous allez dire, ah oui, ça y est, j'ai compris. J'ai souvent des personnes comme ça qui me recontactent et me disent, ça y est, c'est vrai que le jour de la lecture, ça me paraissait un peu bizarre qu'on me dise ça, mais finalement, il y a telle chose qui s'est produite et je comprends pourquoi on m'avait mis sur cette voie-là, par exemple. Donc, moi, je trouve que l'enregistrement, c'est bien parce que vous pouvez le réécouter facilement. Voilà, le travailler avec, prendre des notes, réfléchir dessus. Donc ça, c'est pas mal. Donc, niveau pratique, comme je vous disais, on fait ça sur Zoom. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, c'est mieux d'avoir une caméra, ça c'est sûr. Comme ça, on se voit, on se connecte. Et ben, un micro, mais là, je crois que vous avez tous un micro aujourd'hui, pour qu'on puisse communiquer et justement que tout ça, ça soit enregistré. Ça peut être fait par téléphone, bien sûr, mais moi, je préfère vous voir quand même. Mais dans l'idée, je peux me connecter à vous par téléphone. Vous pouvez m'envoyer une photo et puis je peux me connecter à vous. Mais c'est quand même plus fluide, je trouve, du moins pour moi, de vous voir. Mais oui, bien sûr, on peut faire ça par téléphone aussi. Donc, je vous ai dit, les lectures 1h ou 1h30. Au niveau des tarifs, 1h, c'est 90 €. 1h30, 120 €. Au niveau des horaires, après, vu que c'est en ligne, je vais être plus flexible. Donc, après, on voit ensemble. Mais ça peut être aussi en soirée. Ça peut être éventuellement le samedi. Alors, si je n'ai pas autre chose, parce que voilà, j'ai aussi des formations ou des salons, mais ça peut aussi être à ces moments-là. Donc, dans tous les cas, tout ça pour vous dire, s'il y a un problème au niveau planning, vous me contactez et on trouve toujours des solutions. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Que vous dire de plus? Oui, au niveau peut-être de la formation, parce que c'est souvent une question qui vient où je me suis formée. Alors, vous avez beaucoup de personnes qui proposent des formations aux archives akashiques. Donc, il n'y a pas de... Voilà, je n'ai pas de conseils à vous donner. Moi, j'ai suivi les enseignements de Ernesto Ortiz. Peut-être que certains ont entendu parler. Pourquoi? Parce que voilà, moi, son énergie me convenait, me plaisait, même si aujourd'hui, j'adhère pas à tout, mais en tout cas, son enseignement au niveau des archives akashiques me convenait. Évidemment, aujourd'hui, comme toute pratique, avec le temps, je le pratique plus à ma façon, hein, mais en tout cas, voilà, moi j'ai suivi son enseignement, juste pour info, parce que je sais que souvent, certains sont intéressés aussi pour se former et me posent la question, donc comme ça, vous savez. Et si vous voulez creuser un peu plus, il y a son livre, mais là, je crois que non, je ne l'ai pas sous la main.
Son livre, je crois que c'est Les Mémoires akashiques, tout simplement, de Ernesto Ortiz, qui, moi, je trouve pas mal pour creuser un peu plus, pour en savoir plus, peut-être essayer aussi de consulter ses propres archives, même si c'est au début, c'est pas évident, mais je vous invite à tester, hein, pourquoi pas. Donc voilà, vous savez. Et puis s'il y a d'autres questions, bien sûr, sur les formations, je pourrais vous envoyer les liens, sans problème. J'ai pas mal parlé. Ouh là là, oui, 49, j'ai beaucoup parlé. Je vais réactiver vos micros. Vous pouvez réactiver les micros et me poser vos questions.